Air Algérie, vous n'avez pas honte, le témoignage cinglant d'un passager. On a cru que la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, en avait fini avec les mauvaises pratiques, mais voilà qu'un témoignage de l'un de ses clients remet tout en cause. Ce voyageur affirme avoir vécu une galère avant et lors de son vol Paris-Alger qu'il avait effectué avec le pavillon algérien. Dans une vidéo, publiée sur le réseau social TikTok, jeudi 29 décembre, il raconte son calvaire qui est également celui des autres voyageurs ayant réservé sur le même volume. Air Algérie a eu droit, ces derniers jours, à des témoignages positifs de la part de ses clients qui lui lancent ainsi des éloges à satiété. Dans des publications partagées sur les réseaux sociaux, ces derniers saluaient la qualité du service de la compagnie. Plus d'un s'est fait du coup une belle image du pavillon algérien qui semblait ainsi avoir banni les mauvaises habitudes qui étaient siennes, il faut le dire, dans un passé récent. Cela dit, un voyageur vient d'apporter un cinglant démenti à cette idée. Air Algérie ne s'est finalement complètement débarrassé de ces vieilles pratiques. Ce client a affirmé avoir été bloqué au niveau de l'aéroport de Paris des heures durant, lui et les autres passagers ayant réservé sur le même volume le vol Paris-Alger. Cette liaison a été en effet retardée sans qu'aucune information ne soit donnée aux passagers qui ont été ainsi livrés à eux-mêmes. Franchement Air Algérie, vous n'avez pas honte, regardez, des enfants, des familles, tous en train de souffrir, de dormir et de galérer, a déclaré ce passager qui a filmé la scène montrant en effet des passagers dormir dans l'aéroport. On n'a aucune information et on ne sait pas à quelle heure on part, a-t-il affirmé. Il aura fallu 8 heures pour qu'on puisse embarquer. Après une attente qui ne finissait pas, les voyageurs ont été invités par les responsables du vol à dîner. Déception. On y va et c'est quoi? Ce sont des sandwichs dégueulasses à 90 centimes et une bouteille d'eau, fait remarquer le TikToker. Il aura fallu 8 heures pour qu'on puisse embarquer, a-t-il enchaîné. Le voyageur n'était pas cependant au bout de ses mauvaises surprises. Au bord de l'avion une bagarre a éclaté entre passagers, raconte-t-il. Effet du stress certainement, explique. Portrait d'Algériens qui pratiquent le vol en France et redeviennent normaux au bled. 3 Algériens pratiquent le vol en France, mais à leur retour en Algérie, ils redeviennent des sages. Zerdi vous en dit un peu plus à ce sujet dans les lignes qui suivent. Voleur un jour, voleur toujours. On refait ici le portrait de 3 personnes d'origine algérienne dont le comportement laisse à désirer. En effet, ces 3 individus algériens résident en France et pratiquent le vol dans la vie de tous les jours. En rentrant en Algérie, ils redeviennent des saints. Voleurs en France, et honnêtes en Algérie, c'est l'épique parcours de ces 3 pickpockets algériens. Effectivement, Rouget, Omar et Hamid, le moins qu'on puisse dire, n'ont pas la main dans leur poche. Puisqu'ils exercent le métier de voleur à plein temps, en France, mais une fois en Algérie, ils redeviennent normaux. En fait, ils déclarent et croient être honnêtes et n'ont jamais eu honte de ce qu'ils faisaient. Le plus surprenant, c'est qu'en retournant dans leur pays d'origine, ils se revendiquent des sages. L'un des 3 de la bande croyait que la religion musulmane lui permettait de voler des chrétiens, tandis qu'un autre se croyait permis de voler des Français sous prétexte qu'ils avaient colonisé son pays. Le média Jalia DZ rapporte l'information. Arrestation d'un araga algérien la main dans le sac. Dans le même registre de faits divers, un araga algérien a été arrêté il y a quelques jours de cela après avoir commis plusieurs vols dans la ville de Brest. L'individu en question faisait déjà l'objet de plusieurs avis de recherche par les autorités françaises pendant plus de 2 ans pour avoir commis plusieurs infractions. Sachant qu'il était soumis à plusieurs obligations de quitter le territoire français, OCTF. Son nom apparaissait déjà dans plusieurs dossiers liés à une série de cambriolages et de vols. Suite à une autre affaire de vol, les policiers ont fini par France. Comment un Algérien peut-il décrocher un titre de séjour de 10 ans? Dans cette édition du dimanche 1er janvier 2023, Zerdi vous apporte tout ce qu'il faut savoir sur la procédure pour obtenir un titre de séjour de 10 ans pour un Algérien. Tous les détails seront dévoilés dans les lignes qui suivent. Nombreux sont les Algériens, établis dans l'Hexagone, cherchant à se procurer ce document essentiel pour leur installation sur le territoire métropolitain. Il s'agit du titre de séjour de 10 ans qui peut être délivré à tout Algérien qui a des attaches familiales en France, a rendu service au pays, ou bénéficie d'une protection internationale.
Ce ressortissant algérien peut en effet déposer une demande pour une carte de résidence de 10 ans auprès de la préfecture ou la sous-préfecture la plus proche de son domicile. Cela dit, pour en bénéficier, certaines conditions doivent être prises en considération. Ainsi, une fois le dossier accepté, un récépissé sera délivré. Cela en attendant l'aval de la préfecture. De ce fait, dans ce numéro d'aujourd'hui, on vous fait part de l'ensemble des conditions à respecter. D'autant plus que chaque catégorie de personnes doit suivre des étapes bien précises pour décrocher cette carte de résidence. Celle-ci peut alors être remise en premier titre de séjour ou en renouvellement d'une carte temporaire ou pluriannuelle. Carte de résidence pour Algériens en France, époux d'un Français, voici les conditions en outre, en ce qui concerne les personnes mariées à des Français. Ces dernières doivent respecter certaines conditions. Il s'agit du fait que le demandeur doit résider de façon régulière sur le sol de l'Hexagone. L'individu concerné doit être marié pour au moins 1 an à un Français qui a déjà conservé la nationalité française. Ainsi, dans le cas où le mariage s'est déjà tenu dans un pays étranger, il va falloir le retranscrire. Cela, sur les registres de l'état civil français. Pour les documents à fournir, le concerné doit déposer une copie du passeport. Et cela, en incluant les pages concernant l'état civil, les dates de validité et les cachets d'entrée. En plus d'un acte de naissance, un justificatif de résidence de moins de 6 mois, de 3 photos d'identité, d'un visa ou certificat de résidence toujours valide. Sans oublier un acte de mariage justifiant l'union de plus d'1 an. Et pour finir, un justificatif de la nationalité française. Abdelmadjid Tebboune invite la France à ouvrir une nouvelle ère. Dans un entretien au quotidien français Le Figaro, le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune invite la France à passer à autre chose 60 ans après la guerre de libération nationale. En fait, dans cet entretien, le président algérien a évoqué autant de sujets que les visas, la question mémorielle et les relations algéro-françaises. Abdelmadjid Tebboune n'a pas manqué cette occasion pour évoquer la question du rétablissement du flux habituel des visas, estimant qu'il est tout simplement dans la logique des choses. La circulation des personnes entre nos deux pays a été réglée par les accords d'Évian de 1962 et l'accord de 1968, a-t-il rappelé, relevant la spécificité algérienne, y compris comparativement aux autres pays maghrébins. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.